Salut à tous, je suis Adrien. Et je suis Maddy. Et je suis Grushkov. Wouah. Comment ça va? Et toi? Je suis là. Ouais. Au final, t'avais enregistré plus d'épisodes qu'on en a sorti, c'est ça le pire. On dirait pas que je suis parti très longtemps. Mais il me semble que tout le monde va bien ici, hein. Oh bah la forme, hein. Si la famille. Bah ouais, mais c'est ça le truc, hein. Si la famille, si la santé, j'ai l'impression. Il y a Indiana Jones qui sort dans une semaine. Oh purée, j'avais oublié ça. Bah ouais, moi aussi, figure-toi. Tout le monde avait oublié, visiblement. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment très bien. Donc, très très chaud. Voilà. Très très hâte aussi. Ça va être, je pense, très très cool. On va retaper du nazi. Voilà. Moi, je suis toujours partant pour taper du nazi. Ouais, bon, si tu l'es pas, c'est que t'en es un. Hein. Bah, c'est ça, typiquement. Ça fait longtemps, mais on est de retour pour vous parler des dernières news de l'univers lointain, très lointain. Faucon. Hein? Parle. Adrien, on a eu une grosse annonce ce mois-ci concernant une de nos séries préférées. Oui, puisque au mois de novembre, nous avons eu la confirmation que Star Wars Visions allait revenir pour un troisième volume, une saison 3. Rappelez-vous, Star Wars Visions, grande série anthologique avec des courts-métrages venant de partout dans le monde, à commencer par le Japon, et puis pour la saison 2, ça s'est étendu aux pays occidentaux. Et donc ça revient avec une saison 3, avec de nombreux studios qui vont de nouveau écrire et réaliser des courts-métrages Star Wars, à commencer par 4 studios qui vont revenir, qui ont déjà participé aux saisons précédentes, à commencer par Kamikaze Douga, donc c'est le studio qui avait fait The Duel, donc le tout premier épisode de Star Wars Visions, avec le Ronin, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, qui avait eu droit à son propre livre. Absolument. Incroyable. Ouais, complètement. Qui avait été adapté, qui avait eu, une histoire parallèle avec, donc l'histoire de ce Ronin, de ce personnage très cool. J'espère que ça va être de nouveau sur ce perso. Ça pourrait être très fun. Ouais, le fait qu'ils ont plein de studios qui reviennent, je me demande si ça veut dire, est-ce que ça va être des nouveaux trucs, ou est-ce que certains vont faire des suites. Ça pourrait être intéressant dans les deux cas. Ouais, complètement. Et du coup, on a aussi le retour de Kinema Citrus Co. Enfin, Company, je sais pas si c'est Company ou Core, j'en sais rien. Mais du coup, c'est le studio qui avait fait The Village Bride dans la saison 1, toujours, donc studio d'animation japonais. Je sais pas si vous vous rappelez de ce avec celle qui avait qui avait le sabre laser jaune là, et qui avait ça. Comment ça s'appelle, les heels. Ouais, c'est absolument ce que talons, les talons. C'est ça, les talons mécaniques, là, je sais plus quoi. Ouais, c'était stylé, en vrai. C'était un de mes préférés. Ouais, moi aussi, je pense. Pour la saison 1. On a aussi du Production IG, qui est aussi un autre studio japonais, qui avait fait l'épisode de Ninth Jedi. Alors, je pense que c'est un peu celui que j'aimais le moins dans la saison 1. Mais ça peut être vraiment cool, du coup, s'ils peuvent approfondir un peu plus leur histoire, parce que j'ai eu l'impression d'inachevé pour ce court-métrage. C'est rigolo parce qu'il me semble que c'était celui qui avait été le plus plébiscité par le public celui-là quand il était sorti. C'est vrai? La première saison. Oui, il me semble. Hein. Il me semble que c'était un peu le favori. Ça commence à faire, hein. 2020 quand même. Hein. Ouais. En 2021. Ça nous rajeunit pas. On est en 2021. Non. 2021, pas 2020. Yes, on a remonté dans le temps, Duck. Je croyais que t'avais dit on est en 2021. Ah non, on est en 2014, réveille-toi. Ah oui, oh là là. Faut qu'on milléniaux. Attends, j'ai mon bébé de 1 an qui est en train de jouer à la Switch à côté de moi. Et du coup, l'autre studio qui revient, c'est le studio Trigger, qui est quand même un studio légendaire presque maintenant, studio qui avait fait Kill la Kill, mais également plein de projets
en tout genre. Et en ce moment, ils font le Dungeon Meshi. Ouais. Delicious in Dungeon. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire justement. Delicious in Dungeon qui a priori cartonne pas mal. Hein. C'est fantastique. C'est bien, ouais. Ouais, c'est super bien. Okay. Ah, ils avaient fait Cyberpunk Edge Runner il y a pas longtemps, que les gens avaient adoré aussi. Et c'est pas eux qui avaient fait aussi les courts-métrages de Blade Runner, je sais plus. Peut-être que je confonds. Oh, je ne sais pas pour celui-là. Peut-être, non, je crois que je confonds. Je dois confondre, ouais. Mais en tout cas, ils avaient fait dans la saison 1, toujours, l'épisode The Twins et The Elder. Ah oui, The Elder et The Twins, ils en avaient fait 2, oui. Qui était pareil. The Twins, il était dingo aussi. Mais c'était des films vraiment sympas, donc on verra bien. Et du coup, on a l'arrivée de plusieurs studios d'animation, à commencer par Anima. Alors, j'ai pas plus d'infos dessus, mais ils vont coproduire un court-métrage avec Kamikaze Douga. Donc, c'est un studio qui je sais pas, je trouve pas d'indication dessus sur internet. Mais on leur souhaite un bon courage. On leur souhaite une bonne un bon courage. Si vous avez la ref, mettez un com. Ouais. David Production, alors qui ont sûrement le nom de studio le plus cool. David Production, c'est vraiment. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais. C'est simple, efficace. Vraiment. Non, c'est sûr. Pourquoi pas. David Production, qui sont un studio de. Ils nous viennent d'où alors, Goshkov? Non, mais alors tous les studios cette fois-ci sont japonais comme dans la première saison, ok? Incroyable, d'accord. D'accord. Je croyais que tu l'avais dit au début, pardon. Non. Et évidemment, ils sont très connus parce que ils ont bossé sur Katzen Tsubasa, mais surtout. Ah ouais, ils ont fait. JoJo's Bizarre Adventure. Ah ouais, la vache. Alors, c'est des gros studios, hein, les nouveaux. Ouais, d'accord. J'ai cherché David Production, j'ai vu les images, j'ai déjà vu ça quelque part. J'ai jamais regardé JoJo's Bizarre Adventure, jamais. Mais j'ai reconnu le style tout de suite. Ah oui, ok, d'accord, c'est. Donc oui, encore un gros studio, donc toujours très prometteur, hein. Incroyable. Et du coup, on a aussi l'arrivée de Polygon Pictures. Alors, d'où vient-il, celui-ci? Japon. Japon, comme tout le monde. Mais non, incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, alors? Ils ont fait du Gundam, et ils ont travaillé sur Star Wars Resistance, et sur Clone Wars. Oh, ouais, c'est vrai. Plusieurs épisodes de Clone Wars. C'est-à-dire, si je ne m'abuse, il me semble que un autre studio qu'on avait déjà cité là avait déjà oui c'est ça, Production IG, qui avait fait The Ninth Jedi, avait déjà bossé sur The Clone Wars à l'époque, donc voilà. Back in the days. Voilà. Et donc ensuite ça nous amène à parler de Project Studio Q. Q, hein. Project Studio Q. Alors, ils viennent d'où, ceux-là? Je sais pas. Alors, tu vas pas me croire. Mais je crois qu'ils viennent du pays du soleil levant. Mais non. Ouais. Par contre, eux, ils ont rien fait de notable de ce que j'ai vu pour l'instant. Ils ont bossé sur. Voilà, et c'est ça. Ils ont bossé sur. Ah non, d'accord. Ok. Mais pourquoi ils ont pas genre plus d'infos Alors, ils ont pas dû général, faire. Tu vois, ils ont dû faire quelques animations, mais pas. Ça doit pas être le studio principal. Ah oui, ils ont bossé dessus, voilà. Mais c'est pas eux qui ont. Ok. Et ensuite, on a enfin le studio. Alors,
WIT Studio ou WIT Studio. Alors eux, j'ai pas réussi à trouver d'où est-ce qu'ils venaient. Bah en fait, c'est parce que t'es débile, parce que si tu cherches, ça dit Which Studio is a Japanese Animation Studio. Ah, autant pour moi. Et alors du coup, eux, c'est une grosse peinture, parce qu'ils ont fait les 3 saisons d'Attack on Titans. Ils ont fait, plus récemment, Spy X Family. Ils ont fait, la première saison de Vinland Saga. Ah ouais, c'est vrai, oh la vache, ouais. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait Great Pretender et My Dear Friend The Cotton. Ah ouais. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont fait Suicide Squad Isekai. Ils ont fait un film Pokémon. Ils ont fait un des films Pokémon, j'allais dire, ouais. Ils ont fait un des films Pokémon. Donc eux, c'est vraiment, même si on n'a pas réussi à trouver d'où ils venaient, on a vu c'est quand même un gros studio, quoi. C'est vraiment... eux, ça va être une grosse peinture et je pense que leur film va être grandement apprécié. Du coup, est-ce qu'on n'est pas avec on est un peu avec cette saison sur un retour aux sources? On retourne au pays du soleil levant et ah bon et voilà, T'es sûr? C'est intéressant. J'ai pas trouvé que... Ah, mais en fait, ils sont tous japonais, les studios, là. Tous quoi? Attends, quoi? Et ça, je crois qu'ils sont tous... Ils viennent tous du Japon. Du quoi, tu dis? Ah, ça suffit. On embrasse tous nos éditeurs japonais. Mais oui, et c'est vrai que j'avais bien aimé le fait que ça s'était étendu avec la 2e saison. Ouais. À voir comment ça fait là de retourner juste avec des studios japonais. Mais s'ils changent à chaque fois, chaque saison, moi ça me va. Du moment qu'on en a 70. Yes. 70 saisons. Voilà. 70 saisons, oui. Ouais. Ça sera aussi long qu'One Piece. Non, ouais, même pas. Et bien entendu, nous serons là pour en parler sur Faucon Millennial. Madi, on a également eu une news à propos de la saison 2 de Andor. Et oui, on a une date de sortie, c'est prévu pour le 22 avril 2025, donc ça sera probablement le lendemain chez nous. On a eu quelques images de la convention Disney D23 au Brésil. Donc les images, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et puis on a eu, du coup, en image, la confirmation de la présence de Krennic dans la saison 2. Aïe, j'ai rien regardé. Ouais. Je suis très content. Tu dis qu'il y avait des infos exclusives aussi sur la saison 2 qu'on ne peut pas vous révéler. Mais on sait des trucs sur la saison 2. On sait qu'il y aura une scène érotique entre Cassian et Krennic. Et Krennic. Il l'étrangle, voilà, tout le monde le sait. Petit kink. Mais c'est la langue dans laquelle tout ça se passe qui est... Ça va être trop cool. Il y a Bitwebo. Il me manque Bitwebo. J'aimais bien Bitwebo. Ce personnage... Oui, ils l'ont même sorti un petit peu là pour la convention, j'ai vu. Oui, c'est mon bébé. C'était trop mignon. Je veux pas qu'il lui arrive de mal. Il a fait chialer tout le monde. Vraiment, il faut pas qu'il ait mal parce que c'est mon bébou. Bon, Adrien, maintenant, la vraie question c'est... Si tu devais sauver un seul entre Bitwemo et Grogu... Ah, bah non. Alors, je suis désolé, j'adore Bitwemo, mais la question se pose même pas, Grushka. D'accord, tu m'as fait peur. La question se pose même pas. C'est marrant, c'est que t'as dit que tu voulais pas qu'il arrive quelque chose à Bitwemo, mais il arrive... T'as dit c'est pareil pour Grogu, et il lui arrivait des trucs horribles. Ouais, mais c'est bon, il a fini son... Il est toujours vivant. Toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Ouais. Toujours le Mailouran, toujours debout. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce truc-là, à cette convention-là, ils ont aussi montré quelques bouts du film Mandalorian. Je savais même pas, oui. tu vois. Moi non plus. C'est dans l'article que j'ai mis dans en lien. Il y a des petits bouts de Grogu et Din qui se battent contre des snowtroopers, des grands AT-AT dans la neige, Zeb, Aurelios.
Ok, vous saurez pas quel zeb je parle. Il y en a 40 dans Star Wars, des zebs, hein, c'est vraiment... Et Grogu avec 2 Anzelans. Et c'est incroyable, hein, quand même. Il y avait un truc bien dans Star Wars épisode 9, et le Mandalorian, ils ont dit, oui, on prend ça, on va le mettre partout. Mais ça fonctionne jusqu'à maintenant. Mais oui, mais je dis pas ça comme si c'était quelque chose de pas bien, c'est juste, ils ont tout compris. Les mecs, ils se sont dit, oh putain, ils ont vraiment pondu de la merde. Ouais, mais bon, là, il y a une petite fleur qui dépasse, allez, on apprend. Ils ont raison, ils veulent la conserver et tout. Ah oui, non, si, ils ont raison, faut s'accrocher. Bon, après, moi, j'ai pas regardé, je sais même pas si on peut les voir, les trucs, mais c'est pas grave. Oh, il doit sûrement y avoir ça arrive. des leaks hein, sur Internet. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas vu, perso. On n'avait déjà pas eu les leaks de la célébration de l'année dernière, donc... Non, mais c'est vrai que en ce moment, je regarde rien du tout des trucs qui arrivent dans Star Wars. Et ça va être trop bien. Ils ont sorti tellement de clips et tout de... Comment ça s'appelle ? Skeleton Crew, et j'en ai regardé aucun. Et je vois Toto qui est super excité, qui sort des images des personnages sur le Discord, et je suis là genre... J'ai aucune idée de qui est cette personne. Moi non plus, c'est trop bien. Et en même temps, je pense que c'est cool, ça va nous permettre de vraiment découvrir ça d'un œil nouveau, tu vois, et ça va être trop cool. Ah ouais, absolument. On va pas de spoil, c'est tant mieux. Et on a également une sortie qui va te réjouir, Gruche. Ah, pas... D'accord, oui. Comment ça? T'avais... you had one job. Bah non, mais j'étais surpris parce que c'est pas que ça va me plaire spécialement, c'est juste que je vais en parler. Bah si t'aimes pas la suite Microsoft, c'est pas grave. Hein. Non mais c'est vrai. Du coup, on a la suite Microsoft qui vient de sortir là, avec une nouvelle grosse partie de sa back. Non attendez, Outlook. Mais non, c'est Outlaws, c'est vrai. Effectivement, on a le premier DLC de Star Wars Outlaws qui est sorti. Donc, de ce que j'ai pu voir, ça se passe après l'histoire principale du jeu. Et si vous avez aimé le Sabak, c'est parfait. Ça s'appelle Wildcard. Et l'histoire se déroule autour d'une grosse partie de Sabak et de Lando, avec, malheureusement, le Lando qui a la voix qui sonne le moins comme Lando que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais ça, on en a parlé dans la review déjà, c'est toujours le même. Apparemment, le DLC, il est assez court, mais il est très fun. En fait, il est un peu comme le jeu principal au final, mais en très réduit. En DLC. Et voilà, il y a basiquement, si vous avez aimé le jeu, c'est un peu plus du jeu. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On a parlé beaucoup, donc c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les trois là. Du coup, il fallait qu'on exorcise la zigounette là. Ah, j'ai envie de m'exorciser la zigounette là, si vous savez. Oh là 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 là, c'est terrible. Et on va se retrouver évidemment le mois prochain pour tout ce qui se sera passé, toutes les annonces et tout qui auront eu lieu pendant le mois de décembre. Mais d'ici là, on en a parlé. Attends, d'ici là, on se retrouve où, quand, comment, dans quelles circonstances, sur quelle fréquence, dis tout. Alors, tout. 1v1 Octogone Charleville-Mézières. Allez, sur le parking du Cora. Allez, ramenez des chaînes. Non mais en attendant, on précise quand même qu'on va faire une émission hebdomadaire sur Skeleton Crew. Vous nous entendrez parler de la série chaque semaine, et si tout va bien. Normalement, ça devrait aller. Oui. On va le faire. Et puis, on verra qui est là. Voilà, c'est ça. Les jours même. Mais il y aura ça, et peut-être, mais ça ce serait peut-être en janvier, je sais plus, quand est-ce qu'elle finit la série?
Fin janvier, non? Ouais, ben en tout cas voilà, fin janvier, on fera aussi sûrement un épisode débrief en live de toute la série. Et évidemment, on voudrait remercier nos backers Patreon, Karel, Anthony et Adrien. Et Aline. Et on leur fait des gros bisous. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu dans ma tête. Tu voulais qu'on leur fasse des gros bisous. Bah non, mais je l'ai fait, voilà, là, je l'ai dit. Et à bientôt. Ouais, et puis retrouvez-nous évidemment pas sur Twitter, mais retrouvez-nous, on a Blue Sky et Instagram, et on ne poste presque jamais dessus, donc il va falloir qu'on se remette là-dedans, mais... Si jamais vous nous écoutez et que vous voulez être nos community managers et que vous êtes safe, venez nous rejoindre sur Discord, envoyez-nous des messages, parce qu'on aimerait bien avoir des gens pour gérer tout ça. Même si vous êtes un peu dangereux, ça nous va. C'est encore mieux, même. Vous pouvez avoir un casier B2, B3, ça passe. Fantastique. Allez, bisous tout le monde. Bye. Bye. Ça va être incroyable à monter tout ça. Ouais, je te plains, mon pauvre Schkoff. Non, je vais chialer de rire. Hein. J'ai cru que t'allais dire qu'il va chialer du sang.